Bonjour, bonsoir, cette vidéo sera consacrée au thème des ovnis. Ce phénomène va marquer la pop culture des années 80-90, que ce soit au cinéma, également dans les magazines, la pub, à la télé, les séries, les dessins animés jusqu'aux jeux vidéo. Mais commençons par la genèse. Bien que des observations de phénomènes dans le ciel aient lieu depuis très longtemps, on peut marquer l'apparition de ces observations surtout après la Seconde Guerre mondiale. En 1947, le pilote civil américain Kenneth Arnold, lors d'une mission de reconnaissance, va apercevoir dans le ciel 9 objets en formation triangulaire. Il confie son observation à un journaliste et lui fait part de la trajectoire ondulatoire des objets. Il va lui préciser un peu comme une soucoupe qui ferait des ricochets sur la surface de l'eau. La presse américaine va relayer l'article du journaliste, mais retranscrire le mouvement en flying saucer. De là naîtra le fameux terme des soucoupes volantes. Depuis, en quelques années, sur toute la planète, vont se succéder des témoignages d'apparitions de phénomènes étranges dans le ciel. En France, on va regrouper ces observations sous le terme d'OVNI, objets volants non identifiés. Et voici des extraits de témoignages de l'époque. Et les trois autres objets qui venaient d'arriver à la verticale. À la verticale. Et les trois autres objets qui venaient d'arriver à sa poursuite. Puis le premier objet est redescendu, les autres semblaient jouer avec lui. Au bout d'un moment, on n'a plus vu qu'un seul petit point noir. Et j'ai dit à Chimène, cette fois, ça y est, le spectacle est terminé. À quoi ressemblait l'objet que vous avez aperçu dans le ciel? C'est-à-dire que de temps c'était blanc, opaque, et puis ça faisait comme un cigare. Lumineux, d'un blanc opaque. Ça faisait comme un cigare qui descendait tout doucement en direction du champ de chou. Moi, ce qui m'a fait penser à une fusée de 14 juillet, c'est qu'à la fin, c'était pas très net. Ça faisait pas un cigare vraiment une forme rectiligne. Ça faisait très net à l'avant et à la fin, c'était très flou. Donc effectivement, comme je sais pas moi, une boule de feu qui descendrait, puis qui ferait une trame derrière. En 1977 va être créé en France le GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est dans le cinéma que ce thème va être énormément abordé. Voici quelques titres de films des plus connus. Rencontre du troisième type en 1977 réalisé par Steven Spielberg. Toujours de Steven Spielberg, E.T. en 1982. Nous sommes le secret le mieux gardé de l'univers. Nous travaillons pour une agence gouvernementale non officielle aux moyens considérables. Notre mission, contrôler l'activité des extraterrestres sur la Terre. Man in Black. Alors toutes ces œuvres étaient américaines, mais heureusement grâce à Louis de Funès, on a eu le droit en France à nos extraterrestres avec la soupe aux choux et justement le gendarme et les extraterrestres. Côté magazine, on a eu le droit aux lance-ovnis comme Gadget dans Pif Gadget. Dans le jeu vidéo, c'est le célèbre Space Invader que ma génération a bien connu, qui s'inspira de ce thème des ovnis. Première série culte à traiter du sujet en 1968, Les Envahisseurs, avec David Vincent qui doit convaincre le monde incrédule que les extraterrestres ont débarqué. Alors niveau série télé, il y a eu bien sûr le fameux X-Files, la série X-Files des années 90 avec l'agent Mulder et Scully. Beaucoup plus décalé la série Alf et la série V que j'avais d'ailleurs évoquée dans une précédente vidéo. La pub également n'échappe pas à ce phénomène avec la fameuse Germaine dans la pub des pâtes Lustucru. Oui. Mais vous êtes pas un peu fêlé? Il n'y a pas de fêlé chez Lustucru.
Allez, tous. Ce phénomène va imprégner également les dessins animés. Ce fut le cas dans la série Goldorak et Albator. En effet, dans ces deux dessins animés stars des années 80, il y a comme trame de fond l'invasion d'une civilisation extraterrestre qui vient pour conquérir la Terre. Alors, dans l'un des dessins animés Goldorak, il s'agit du grand stratégaire et de son armée Vega qui va ancrer une base, pas sur la Terre mais sur la Lune. De ce point d'ancrage, il va pouvoir organiser des attaques pour envahir la Terre. Dans l'autre série, Albator, il s'agit des Sylvidres, toujours une civilisation extraterrestre qui revient sur Terre grâce à une mystérieuse sphère noire qui est une sorte de balise, qui va émettre des signaux pour guider les Sylvidres jusqu'à la Terre, où elles vont essayer de s'en emparer. Elles avaient déjà envahi celle-ci il y a des années et elles reviennent pour l'envahir définitivement cette fois-ci. Donc dans ces deux dessins animés, il y a ce thème de l'extraterrestre envahisseur avec une intention belliqueuse. Nous arrivons déjà au terme de cette présentation. Quant à moi, je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. On n'aurait jamais pu deviner la vérité, jamais pu la prévoir.